Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de JSOLEX 4.4. Alors les dernières versions avaient quand même beaucoup de nouveautés qui étaient orientées autour des scripts, autour du stacking, ce genre de choses. Dans cette version, j'ai fait des modifications qui vont être tout de suite beaucoup plus visuelles pour vous et on va regarder ça ensemble. Donc première chose, je vais aller, pour ceux qui n'avaient pas encore vu, vous voyez qu'ici j'ai un petit message qui dit accélération par GPU activée. Donc ça, si vous l'aviez raté, c'est dans la version 3.3 de JSOLEX. Vous pouvez aller ici dans les paramètres avancés et activer ici l'accélération GPU. Donc si vous avez une bonne carte graphique, ça peut être super intéressant. Ça va pas accélérer la reconstruction, mais par exemple les traitements qui sont faits derrière, et notamment si vous faites du stacking, là ça va aller vraiment beaucoup plus vite. Donc c'est assez intéressant à faire. Donc ça c'était une option de 3.3. Et puis dans la version 4.4, on va beaucoup plus loin dans l'utilisation des cartes graphiques, et on va voir ça tout de suite. Donc je vais aller chercher un fichier que j'ai traité, j'ai capturé ce matin. On va aller prendre ce fichier-là. Et puis je vais lancer mon traitement. Donc vous voyez que avant, pour savoir quelle longueur d'onde on traitait, ça pouvait être un petit peu embêtant. Il fallait regarder les logs, c'était un petit peu noyé, notamment si on est en détection automatique, vérifier que la détection avait fonctionné et identifiait correctement l'RH alpha, c'était un peu compliqué. Maintenant, ça affichait directement dans la barre de statut en bas, donc c'est beaucoup plus simple. Et c'est pareil pour le tilt et le rapport XY, et bien en fait maintenant vous l'avez directement en bas, donc plus besoin d'aller regarder dans les logs, essayer de chercher, c'est indiqué beaucoup plus clairement. Vous voyez qu'ici il y a des nouvelles options qui sont apparues, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Là, ce qu'on va regarder ici, c'est cette fenêtre où vous avez maintenant un bouton 3D. Et je vais cliquer tout de suite dessus et vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc en fait, ce que fait maintenant le logiciel, c'est simplement une projection sur une sphère du soleil. Donc là, vous voyez votre image où la projection a été faite. On voit même les protubérances. Alors il vous fait une petite animation au début. Si vous commencez à cliquer, en fait, vous pouvez orienter comme vous voulez le disque, zoomer dessus, ainsi de suite. Et puis vous avez la possibilité d'exporter soit une image qui va correspondre à ce que vous avez vu là. Donc là, par exemple, si je me mets comme ça va exporter cette image. Donc là, les effets que vous avez là, c'est simplement un effet de projection. Hein. C'est logique, puisqu'on part d'une image qui est rectangulaire ou carrée, et puis on va la projeter sur une sphère. Donc sur les côtés, ça marche moins bien. Mais voilà, si vous restez dans des régions raisonnables, ça peut être assez intéressant. Et vous avez la possibilité d'en faire une vidéo. Donc là, par exemple, il vous propose un nom par défaut, vous faites enregistrer. Vous pouvez choisir une dimension. Donc je vais choisir la plus petite pour l'instant pour que ça aille vite pour la présentation, mais vous pouvez augmenter les résolutions. Et donc je vais faire OK. Et j'ai coché annoter. Donc annoter, ça va simplement me rajouter ici les détails d'observation comme vous avez l'habitude d'avoir sur d'autres fichiers qui sont traités dans JSOLEX. Voilà. Et donc maintenant mon fichier a été exporté. Donc si je fais un clic droit ici, que je vais ouvrir dans l'explorateur, j'ai mes fichiers donc au format GIF qui fait quand même 30 mégas et au format MP4 qui fait 6 mégas. Donc on va aller regarder MP4. Et voilà, donc là j'ai mon fichier que vous pouvez partager. Donc là la résolution c'est 512 par 512, c'est pour ça que c'est un petit peu, on voit de l'aliasing hein, sur le côté, mais voilà, si vous choisissez une plus haute résolution, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais vous aurez une belle animation. 800-800 c'est pas mal, c'est un bon compromis entre le temps que ça prend et puis le rendu. Donc là vous pouvez le faire, hein, simplement cliquer sur le bouton 3D, mais si je prends par exemple une autre image, donc le continuum, c'est pareil, hein, ici je peux aller, et je vais avoir mon image continuum sous forme de guide. Et puis je peux par exemple faire un traitement, on va rajouter l'image mix, voilà c'est là par exemple, je vais relancer mon traitement, boum, et donc ici, si je vais sur mon image mix, cette fois elle est en couleur, c'est pareil, hein, si je clique en 3D, ça vous fait la représentation couleur. Je pense que ça va plaire à quelques personnes qui partagent notamment sur les réseaux sociaux ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est la première nouveauté, ce petit bouton 3D ici. À savoir, ça marche sous Windows, ça marche sous Linux,
si vous êtes sous macOS, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Pour des raisons techniques que je ne détaillerai pas ici. Après, je pense qu'on doit pouvoir trouver une solution, mais comme j'ai pas de Mac sous la main, ni de Mac Intel, ni de Mac ARM64, eh bien, je peux pas tester, je peux pas vérifier, j'ai juste un émulateur et ça ne suffit pas. Donc voilà, désolé pour les utilisateurs de Mac, cette fonctionnalité 3D n'est pas disponible pour eux. Essayez quand même, peut-être que ça marchera. Normalement, si c'est voilà, si c'est disponible, le bouton apparaît, si c'est pas disponible, le bouton n'apparaît pas, tout simplement. Ensuite, donc, je vous ai parlé d'autres nouveautés de ce côté-là au niveau du graphe. Donc là, c'est le classique onglet qui s'appelait Profil avant, qui est maintenant renommé en graphique. Et puis, alors, je ne sais pas si vous aviez fait attention, mais maintenant on peut décocher les différents éléments, hein, si vous voulez simplement voir, par exemple, les graphiques avec donc, full width half maximum. Je ne sais pas comment on dit en français. Eh bien voilà, vous pouvez simplement faire ça, décocher. Mais ce qui va plus vous intéresser ici, je pense, c'est les nouveaux boutons qui sont là. Donc là, on va les regarder. Donc là, on a un profil spectral qui est en 2D, mais si je clique ici, eh bien maintenant, je l'ai en 3D. Donc là, on part sur l'image moyenne. Et le profil qu'on affiche, bien ici, vous avez la dimension de la fente. Donc vous voyez les pixels le long de la fente. Et sur l'autre axe en profondeur, vous avez l'axe en longueur d'onde. Donc là, si on compare à ce qu'on avait ici on a l'axe en longueur d'onde, l'axe en intensité, mais on n'a pas la dimension de la fente. Donc là, avec ce graphique, vous avez en plus la dimension de la fente, et ça peut être intéressant, parce que parfois les fentes ont des défauts, par exemple des poussières dessus, et puis vous allez mettre comme ça sur le profil, et vous allez voir clairement quelque chose qui est beaucoup plus faible. Donc vous allez voir un trait, et même en vous mettant au-dessus avec l'illumination, on va voir tout de suite qu'il y a un trait qui couvre toute la longueur. Donc ça, c'est typique de défaut sur la fente. Donc c'est un outil qui est assez intéressant pour ça, qui peut aussi vous permettre de regarder tout simplement des défauts comme le vignettage. Donc là, on va voir un assombrissement sur les côtés, donc ça va descendre beaucoup plus vite. Donc c'est ce genre de choses que cet outil-là vous permet de voir. Et là, encore une fois, vous pouvez exporter. Si vous en avez envie. Et puis suivant les longueurs d'onde que vous observez, vous pouvez avoir intérêt à changer l'échelle. Donc pour voir plus de défauts, donc là c'est quadratique, hein, donc on passe au carré, donc ça permet de voir quand le niveau d'intensité est assez élevé, ça permet d'aplatir un petit peu tout ça. Et puis autrement, les échelles logarithmiques, ça va être l'inverse. Hop, on monte tout. Donc là ça va permettre de voir plutôt ce qui est en fond de vallée, les petits niveaux d'intensité. Donc ça, hop, on est sur profil spectral 3D. L'autre bouton que vous allez trouver maintenant, c'est cube spectral. Donc là, on va faire quelque chose qui va être super sympathique, mais qui peut consommer pas mal de ressources. Donc il y a un échantillonnage à faire, et je vais les laisser par défaut pour l'instant. Juste savoir que plus vous augmentez la résolution, plus il vous faudra un PC relativement puissant pour travailler sur ces données. Mais c'est des données qui sont scientifiquement super intéressantes. Donc là, on va les faire OK. Il nous prépare les données. Et on va maintenant, hop, voilà, observer un graphe qui ressemble à ça. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Donc on voit déjà qu'il y a un disque, et on a deux dimensions. Une dimension qui est la fente, et une dimension qui est la trame. Donc en fait ce qu'on voit, c'est ni plus ni moins que l'image du disque solaire. Et si je le mets comme ça vu par-dessus, vous voyez qu'on commence à voir que ça ressemble effectivement à une image reconstruite. On voit ici les filaments, on voit ici des zones d'intensité qui sont plus élevées, et qui vont correspondre à l'intensité des pixels sur l'image en fait. Donc c'est l'intensité, ici on est sur une vue qui représente l'intensité de certaines longueurs d'onde sur le disque. Et donc le petit graphe qui est ici vous montre qu'on est en fait ici sur le profil moyen, donc une image qui vous montre ce qu'on avait ici dans le profil 2D, donc c'est le même graphique. Et donc si vous cliquez ici, on voit qu'on est au milieu, donc on est au centre de la H-alpha. Donc ce que l'on voit ici, c'est l'image en H-alpha, avec l'intensité qui n'est cette fois pas représentée sous forme de pixels, donc d'intensité de pixels en noir et blanc, mais sous forme de volume en 3D. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'après en fait je peux me déplacer, je peux aller ici, et comparer l'intensité à différentes longueurs d'onde.
Donc on peut aller regarder ça, on peut aller regarder par ici. Et donc là, en fait, comme j'ai une intensité qui est beaucoup plus forte, hein, comme on s'approche du continuum, eh bien pareil, ça peut être intéressant ici d'aller changer l'échelle pour voir les différences. Vous pouvez passer donc logarithmique, ici on verra pas grand chose, mais si je vais dans le fond, hop, on voit qu'en échelle logarithmique, on commence à voir des petites subtilités qu'on voyait pas forcément lorsqu'on était dans la vue linéaire. Et ici, en fait, on n'observe pas forcément cette différence. On voit qu'il y a quelque chose, mais c'est moins évident. Donc c'est pareil, on peut zoomer dessus. Et puis après, vous avez une petite animation qui vous permet de, hop, de voir l'animation. Et vous voyez que là, on se balade sur tout le spectre. Donc, toute la partie qui correspond en fait à votre fenêtre de capture dans votre logiciel comme SharpCap ou Fire Capture, et bien voilà, en fait, vous l'avez. Et vous avez la possibilité d'exporter ce petit diagramme, hein, pareil, soit sous la forme d'une image, donc correspondant à là où vous êtes arrêté, soit sous la forme d'une vidéo, donc pour la partager. Donc là, je suis sur une vue où, en fait, j'observe le disque solaire, donc je vais me remettre au centre. Hop, on va cliquer ici, pour être au centre de l'arrêt. On est en H-alpha, au centre, et donc on a une dimension, enfin, deux dimensions spatiales, comme ça, X et Y, et une dimension en intensité. Et donc pour pouvoir visualiser, il faut 4D, donc c'est pour ça qu'on a une animation dans le temps. Et ici, en fait, vous allez pouvoir changer pour choisir, par exemple, position de la fente. Et là, ce qu'on observe, c'est ni plus ni moins que ce qu'on avait sur le profil tout à l'heure moyen, sauf qu'on l'a sur chaque point de la fente, la position de la fente. Donc là, en fait, quand on clique, on voit que c'est l'intensité, cette fois, de l'arrêt, mais vue sur une tranche. Donc les dimensions, c'est longueur d'onde d'un côté et trame de l'autre. Donc là, ce qu'on observe, c'est les variations d'intensité selon la longueur d'onde dans une direction particulière. Donc là, j'ai choisi la position sur la fente, mais on peut aussi choisir, donc c'est une des deux dimensions spatiales, et je peux aller choisir la dimension trame, où cette fois, en fait, ce qu'on observe ici, c'est la position sur la fente. Donc là, on est exactement sur le même graphique que tout à l'heure, qui était en 3D, sauf que l'on peut choisir la position sur la fente que l'on regarde. Donc c'est intéressant parce que tout à l'heure le graphique était uniquement moyen, mais là on voit que quand on se positionne ici, par exemple à un endroit sur le disque, on voit clairement les petites variations d'intensité de l'arrêt H-alpha sur cette position-là. Donc c'est assez intéressant de voir. Et pareil, si je change l'échelle, on va tout de suite voir ces différences d'intensité suivant, là il y a des toutes petites variations. Donc si je passe en log 10, on va voir tout de suite des choses qui s'accentuent, par exemple ici. Donc c'est intéressant de comparer les échelles suivant en fait, ce que vous voulez mettre en évidence. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est super sympathique pour vraiment observer toutes les données que vous avez dans votre spectre de manière graphique, et puis aller exporter ça donc sous forme d'un PNG, sous forme d'une vidéo, ainsi de suite. Donc là, on est voilà, donc deux nouveautés qui sont, on va dire, à vocation scientifique, profil spectral 3D et cube spectral, et donc qui vont travailler sur des données brutes. Et donc c'est intéressant ici d'avoir le ratio à 1, parce que par exemple, si je me mets ici sur le cube spectral, que je régénère, et que je ne suis pas avec un ratio de 1, ce que je vais constater ici, ça va pas être un cercle, hein, ça va être une forme allongée, donc qui correspond à ce que vous avez lorsque vous faites la reconstruction et que le rapport XY est pas bon, puisqu'on travaille sur des données brutes, non pas sur des données retravaillées. Important de le comprendre. Voilà. Et puis, dernière nouveauté qui va être aussi super intéressante, c'est la tomographie. Donc là, la tomographie, c'est un gros mot pour dire on va essayer d'observer l'altitude des différents phénomènes dans la chromosphère. Donc pour travailler, en fait, on a besoin de lui donner une profondeur, et donc pour l'arrêt alpha, avoir quelque chose de... Donc le continuum est à peu près à 1,5 angstrom, donc c'est pas mal de choisir 1,5 angstrom pour voir quelque chose. Et puis après, on va lui demander soit d'analyser dans une direction, soit dans une autre, donc vers le rouge ou vers le bleu.
Non d'ailleurs c'est l'inverse, vers le bleu ici et vers le rouge là. Et donc en faisant ça, en fait, on va lui demander d'analyser, donc il va nous générer des images à différents décalages de pixels. Et ça va nous permettre d'observer certains phénomènes à différentes altitudes dans l'atmosphère. Et donc on choisit une direction parce que là, quand on est en fait au minimum ici d'intensité de l'arrache alpha, on se trouve au plus haut dans la chromosphère, et quand on se déplace sur les ailes, et quelle que soit la direction, en fait on va en profondeur. Donc on va observer ça en action. Je vais faire générer, et on va voir une belle image qui va apparaître. Voilà. Donc là en fait on a, comme tout à l'heure, une animation en 3D qui s'affiche, mais vous voyez que l'aspect est différent. Il est différent parce qu'en fait on a un certain nombre de couches qui ont été générées, 5, qui nous permettent de voir ça en relief. Donc là je passe et je vais me mettre légèrement sur le côté. Et donc si vous regardez bien ici, on voit que mon filament, il traverse entre guillemets l'atmosphère. Et je peux zoomer, aller regarder dessus, et on voit que c'est pas à la même altitude ce qui se passe là. Donc en fait, ici vous avez ce qui s'appelle un facteur d'exagération, parce que les phénomènes qu'on observe sont quand même très plats par rapport au diamètre solaire, hein. C'est quelques milliers de kilomètres par rapport à quelques centaines de milliers. Donc si on observait ça à l'échelle au niveau de l'atmosphère, on verrait rien. Donc là, le fait d'avoir un facteur d'exagération, ça permet soit d'aplatir complètement, si on va au minimum, soit d'augmenter ici. Et donc là, si on va au maximum, on a un phénomène qui, par transparence, nous permet de montrer des choses. Donc sur l'image mono, on ne va pas forcément voir beaucoup de détails, mais vous avez la possibilité, ici, de choisir une palette en couleur artificielle, et c'est là que ça va vraiment devenir intéressant. Donc là, je choisis une palette de couleurs qui va du rouge vers le bleu, et là, on a une véritable tomographie qui s'affiche. Et celle-ci est beaucoup plus intéressante, cette vue-là, puisqu'en fait, le calcul qui est fait derrière va prendre en compte les phénomènes physiques vraiment qui se passent, donc de la transparence de la lumière, de l'atmosphère, de la chromosphère solaire. Et donc, ce que vous voyez par exemple en rouge ici, en fait, c'est beaucoup plus profond que ce que vous voyez en bleu. Et donc, suivant la couleur, le vert va plutôt être à mi-atmosphère, et de toute façon, vous avez un effet qui est un petit peu corrigé dans le logiciel, mais pas complètement, qui est lié à l'assombrissement du limbe. Mais voilà, on peut se déplacer, hein, on voit les défauts sur le côté. Mais on voit qu'il se passe des choses, ici par exemple dans cette région. Et puis c'est pareil, si je me déplace sur le côté, on voit ici que le filament il est bien ici. Mais dans la version couleur, on distingue beaucoup plus les variations d'altitude que dans l'autre version. Je peux aussi aller vraiment accentuer les contrastes si j'ai envie, pour que ça soit encore plus boosté. Je peux décider d'afficher les protubérances sur le côté, mais celles-ci on ne connaît pas leur position, donc elles s'affichent dans le disque un petit peu, voilà, le long en fait de l'axe. Je vais pas faire ça ici. Et puis derrière, vous avez la possibilité de choisir les couches. Donc par exemple, je vais mettre uniquement la couche la plus profonde. Je vais repasser ici en mono, on verra mieux. Donc la couche à 0 pixel, je vous ai dit, c'est la couche qui correspond à la plus haute altitude. Donc c'est ce qu'on voit quand on fait notre imagerie en H-alpha. On fait ça, on est au centre de l'arrêt, et on voit la couche de plus haute altitude. Je peux aller à 1,5 angstrom, et là on est sur le continuum. Et donc là, on est vraiment au niveau de la photosphère, donc c'est la partie la plus lumineuse. Et donc je peux choisir après de cocher uniquement ces deux couches et voir ce qui se passe. Ou je peux décider d'aller, par exemple, me décaler à mi-hauteur. Et là, on voit qu'on commence à voir les filaments qui apparaissent. Je peux aller encore plus près, ainsi de suite. Voilà. Donc on voit en fait, des détails qui sont différents suivant les couches que l'on sélectionne. Tout simplement. Donc ça vous permet d'étudier vraiment les phénomènes solaires à différentes altitudes, tout simplement. Donc pareil, possibilité d'exporter une vidéo, donc je vais faire ça, cliquer ici, je vais aller par exemple mettre ça dans... on va aller mettre ça dans mon dossier. Allez, SharpCap, en vrai, hop, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je peux choisir la résolution. Là, je vais prendre 800-800, je vais faire annoter les images. Et on va aller générer une petite animation
de cette tomographie solaire. Donc l'intérêt là d'avoir ce globe là, c'est que vraiment on peut visualiser et se promener, aller zoomer sur certaines régions et voir le contraste. Donc la version couleur, moi je préfère, pour mieux visualiser en fait ces phénomènes tout simplement. Donc là ma vidéo exportée, donc si je vais dans mon disque SharpCap, normalement, c'est pas ici que je l'ai enregistré, peut-être, alors j'ai trop de disques. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, elle est là. Donc là, enregistré en format GIF, par exemple. Et puis, donc là c'est gros, hein, ça fait 35 mégas. Et puis la version en MP4. Donc là, la résolution est sympa, ça vous permet de voir déjà des choses assez intéressantes. Eh bien écoutez, c'est bon, on vient de faire le tour des nouveautés principales de JSOLEX 4.4. Je vous invite à regarder tout ça, tester à la maison. Encore une fois, hein, si vous êtes sur Mac, ben, j'avais pas de Mac moi, pour développer, donc désolé, le jour où j'en aurai un, peut-être que je pourrais faire mieux, mais pour l'instant c'est tout simplement trop compliqué pour moi de le faire fonctionner, cette vue 3D, sur vos Mac. Merci à tous et à bientôt.